Il y a plus de 100 ans, faire le plein d'essence dépendait de l'humeur du concessionnaire. À l'époque, les pompes à essence étaient manuelles. Les opérateurs pompèrent l'essence dans le réservoir à l'aide d'une télécommande, déversant environ 4 litres de carburant par cycle. Le volume final rempli était calculé verbalement. Pour répondre aux préoccupations des clients en matière de transparence, les concessionnaires ont inventé les pompes optiques. Les opérateurs pompaient d'abord le carburant dans un réservoir en verre gradué situé en haut, puis ouvraient une valve permettant à la gravité de s'écouler dans le réservoir. Cependant, cette conception présentait des inconvénients. L'inefficacité. De longues files d'attente se formaient souvent aux stations-service. Des entrepreneurs innovants ont envisagé l'idée de stations-service en libre service. Ils ont éliminé la pompe unique et construit un grand dépôt de carburant souterrain reliant plusieurs pompes. Ce concept permettait à plusieurs clients de faire le plein simultanément sans intervention humaine. Cependant, un défi de taille se posait. Les clients n'avaient aucun moyen de savoir quand leur réservoir était plein, ce qui provoquait souvent des fuites de carburant. Cela représentait non seulement un gaspillage, mais aussi un risque important pour la sécurité. C'est ainsi qu'est née la technologie de pompage automatique. Son principe est similaire à celui du clapet anti-retour des dépôts pétroliers souterrains. Lorsqu'un camion-citerne livre du pétrole au dépôt, la montée du liquide pousse contre une plaque flottante, ce qui provoque la remontée horizontale du clapet et finit par obstruer le pistolet. Les pompes à essence modernes sont également équipées d'un clapet anti-retour. À proximité se trouvent 2 tubes fins, reliés à un tube d'admission d'air dissimulé dans l'oléoduc, formant ainsi un tube dans un tube. Lorsqu'on appuie sur la gâchette, le levier relié se déplace vers le haut autour de ce point d'appui, ouvrant le clapet principal situé au-dessus et permettant à l'essence de s'écouler. En atteignant le clapet anti-retour, le ressort situé derrière celui-ci se comprime, permettant à l'essence de s'écouler dans le réservoir par un espace créé par le clapet anti-retour. Selon l'effet Venturi, lorsqu'un liquide s'écoule dans une section étroite du tube, son débit augmente, mais sa pression diminue. Par conséquent, l'espace adjacent au clapet anti-retour forme une zone de basse pression, aspirant constamment de l'air du tube. Lorsque le réservoir est plein, l'admission d'air est inondée d'essence, empêchant toute nouvelle entrée d'air. L'air restant dans le tube d'air est renvoyé dans le réservoir avec l'essence. Le tube à air est également doté d'un tube fin supplémentaire relié à une chambre. L'air contenu dans la chambre est également évacué, créant une dépression qui pousse la membrane vers le haut. Une goupille en caoutchouc est fixée au bas de la membrane et appuie sur 2 billes d'acier, maintenant la goupille jaune en place. Lorsque la membrane soulève la goupille en caoutchouc, l'espace se libère. Les billes d'acier adjacentes glissent vers le bas. La goupille s'ouvre, le système de levier s'abaisse et la soupape principale se ferme automatiquement, achevant le saut du pistolet. C'est pourquoi, lorsque le réservoir est plein, quelle que soit la force avec laquelle vous appuyez sur la détente, le carburant ne sera pas pompé. Vous avez compris? C'est tout. Pour plus d'actualités et de mises à jour technologiques, restez connectés et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Automobile. À bientôt. Prenez soin de vous.